Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida. Alors, quoi entendre par législation environnementale? Alors, il faut d'abord rappeler que le Burkina s'est engagé depuis 1992 en signant et en ratifiant la convention en 1995, la convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification et la promotion de l'environnement. Alors, dès lors, donc, le pays s'est investi dans la prise en compte des préoccupations, des questions environnementales dans ses politiques et stratégies de développement. Alors, raison pour laquelle dans la Constitution de 1991, il est dit que le peuple souverain du Burkina est conscient de la nécessité absolue de protéger l'environnement. Alors, et l'article 14, bien sûr, des droits et devoirs économiques précise que les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple et sont donc utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Il y a également dans cette même constitution d'autres articles aussi importants, tels que l'article 29, qui dit que le droit à un environnement sain est reconnu et que la protection de l'environnement et la défense sont un devoir pour tout citoyen burkinabé. Donc, notre constitution prend en compte ces questions environnementales. Alors, ces articles qui montrent l'importance accordée aux questions environnementales dans la loi même fondamentale de notre pays ont bien sûr inspiré la ratification de toutes les conventions internationales en matière de protection de l'environnement. Alors, il faut également dire que dans le cadre institutionnel et administratif, il y a un ministère de l'Environnement qui a vu le jour depuis 2002. Et ce ministère est en charge du suivi de toutes les conventions internationales ratifiées, mais également ce ministère est en charge de l'élaboration et du suivi des programmes d'éducation environnementale, voilà, et de la coordination des activités en matière de lutte contre la désertification et de toute cause de pollution de notre environnement. Et ce ministère également a le pouvoir d'initier une réglementation, voilà, et de s'assurer de l'application de cette réglementation-là au plan national. Donc le pays dispose de textes réglementaires qui octroient le pouvoir au ministère de l'Environnement de s'occuper de toutes ces questions d'environnement. Et bien sûr, y compris la question d'éducation environnementale qui est vraiment d'actualité. Donc, depuis 1997, ce ministère-là a élaboré, a permis d'élaborer un code de l'environnement qui comporte 104 articles et qui établit bien sûr les principes fondamentaux destinés à préserver l'environnement et à améliorer le cadre de vie de tout Burkinabé. Alors, personnellement, il y a 2 articles de ce code de l'environnement qui ont retenu mon attention. Il s'agit de l'article 31 du code qui dit qu'il est interdit de détenir ou d'abandonner des déchets urbains dans des conditions favorisant le développement d'animaux nuisibles, d'insectes et autres vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens. Voilà, c'est dit. Depuis la Constitution jusqu'au Code de l'environnement, tout est établi de façon très claire. Alors, il y a également l'article 16 du Code qui dit que le ministère chargé de l'éducation et de la communication, ainsi que tout autre ministère qui est concerné, sont chargés d'élaborer des modules, de détenir de formation en environnement, de déterminer le public cible ainsi que les voies et moyens de diffusion de ces messages-là. Alors, tout y est. Il y a des institutions qui sont déléguées pour s'occuper de cette question-là. Il faut maintenant savoir si ils font leur travail, ça c'est un. Et s'ils veillent de la théorie à l'application, à la pratique, voilà, il y a un très grand écart, voilà, qu'il va falloir revoir. Tu m'as même posé une fois la question sur ce plateau, à savoir si nos autorités ignorent toutes ces questions posées en matière de protection de l'environnement. J'ai dit non.
La Constitution en parle, il y a des textes réglementaires qui existent en la matière. Maintenant, c'est l'application qui fait défaut. L'application qui fait défaut. Côté donc gouvernemental, ils sont au courant donc de ces articles-là, mais est-ce que la population est-elle au courant? Parce que c'est nous qui devons veiller aussi au grain pour l'application de ces différents textes. Exactement, c'est pour ça que je dis toujours que c'est l'État qui est le premier responsable des affaires publiques. Alors cette population, cette constitution qui précise que c'est un devoir pour tout citoyen burkinabé de s'impliquer dans la protection et la défense de l'environnement. Le peuple burkinabé, bien entendu, n'est pas soumis à cette exigence-là. Donc voilà le problème du taux élevé d'alphabétisation comment dirais-je, de ces populations qui ne sont pas alphabétisées, qui crée un véritable problème à ce niveau. Moi, je pense que en matière d'environnement, on parle de comportement, on parle d'habitude de vie, on parle d'attitude vis-à-vis de notre environnement. Donc, il y a autre moyen pratique de faire passer le message dans les langues de ces groupes de population-là qui composent le peuple. Effectivement. Donc, de façon pratique, il faut leur apprendre. C'est vrai qu'il faut qu'ils sachent d'abord qu'il y a des textes qui existent, mais à l'heure où nous en sommes, il faut des actions pratiques pour leur montrer que éduquer de façon pratique. Je prends un exemple par rapport aux déchets. Même dans un village où les gens ne sont pas alphabétisés, il faut aller, on constate que l'environnement est vraiment impropre et malsain. Pour le bien de la population, on leur dit non, il ne faut pas, dans leur langue bien sûr. Donc tout ça, c'est des questions à prendre en compte dans l'élaboration des projets d'éducation environnementale. En vous entendant, on a l'impression que c'est un manque de volonté politique. Moi, je pense oui. Et actuellement, comme le peuple burkinabé et toute la jeunesse est en quête de changement, c'est l'occasion pour les environnementalistes de taper au plus haut pour que tous ces articles-là, toutes ces lois-là soient appliquées. Que le Burkinabé sache que il doit aussi changer de son côté pour accompagner le gouvernement qui travaille nuit et jour pour son bien-être. Alors, on veut le changement, il faut que nous-mêmes, le peuple, s'implique dans ce processus de changement-là. Sinon, ce n'est pas possible. Et la porte est vraiment ouverte aux environnementalistes de pouvoir occasionner une vraie révolution environnementale, comme je l'ai dit. Voilà, donc il faut également intégrer toutes ces questions-là dans ce processus de changement-là. Voilà. C'est une nouvelle ère qui s'élève. Il faut que on prenne en compte tous les aspects de développement de ce pays-là. Nous allons bientôt vers une 5e République sous ce mandat de Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, dans la révision donc, de la Constitution de façon globale, selon vous, quelle place doit occuper le domaine environnemental? Le domaine environnemental doit occuper une des principales places dans cette révision-là. Alors, il me semble qu'il y a une personne au niveau du Parlement qui est chargée des questions d'environnement au Burkina. Alors, il faut que les uns et les autres, tous les acteurs qui se sont regroupés pour cette lutte-là, puissent s'approcher de cette personne qui représente, qui porte la voix de tous les environnementalistes, de pouvoir prendre en compte dans cette révision-là toutes ces questions pour que l'on puisse appliquer les règles et que la population sache que à partir de maintenant, il n'est pas possible de se comporter comme avant. Si notre vision, c'est le changement, il faut que la population elle-même puisse prouver à nos autorités là qu'elle est engagée pour le changement. Un changement de mentalité, un changement de comportement. Exactement. Beaucoup disent que notre population est un peu très, très difficile, on va le dire ainsi, parlant d'incivisme. Est-ce pas là aussi le chemin de l'environnement? Oui, c'est clair. Très difficile. Pourquoi? Parce que à quelque part, il y a eu une faille dans la confiance, dans la relation population-autorité. Voilà. Donc, il n'y a plus de confiance entre le peuple et son gouvernement. Et c'est l'occasion, avec l'installation du nouveau gouvernement, de restaurer l'autorité de l'État et cette confiance-là entre gouvernement et peuple, en leur prouvant que nous avons la volonté, nous avons décidé de plaider pour votre cause et voilà votre part du contrat.
Donc je pense que c'est vraiment l'occasion de faire. Le peuple n'est pas difficile. Moi, je pense pas que le peuple n'est pas difficile, mais le message n'est pas bien transmis. À l'heure actuelle, en matière de déchets, lorsque vous arrivez dans un quartier, vous dites aux gens, voilà, il y a beaucoup, le quartier est sale, il faut que l'on revoie tout ça, qu'on nettoie, que personne n'abandonne encore ses ordures et tout. Quel moyen vous leur donnez de changer de comportement? Quel moyen, Voilà la mais question. faudrait-il pas aussi aller imposer à la population, parce que quand on sait que on laisse le choix à la population plutôt de faire ce qu'elle veut, on se retrouve avec ces mêmes déchets partout. Il ne s'agit pas d'imposer. Voilà, parce que lorsqu'il y a la population sans ce rapport de force-là, le message ne passera pas. Il ne s'agit pas d'imposer. Il faut aller avec le nécessaire. Le nécessaire, c'est-à-dire, lorsqu'on dit à un groupe de population n'abandonnez plus vos ordures dans les rues, il faut mettre en place un dispositif. Ce qui veut dire qu'il faut que les groupements d'intérêt économique qui s'occupent de cette question-là soient associés, qu'ils s'engagent à respecter leur part du contrat, à enlever peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine les ordures de façon régulière, voilà les ordures, et que ces ordures soient acheminées à leur tour par la voirie. Voilà la question. Au grand dépôt, centre d'enfouissement technique. Donc c'est tout un groupe qui doit se mettre en mouvement pour rassurer la population, voilà, de réellement s'impliquer, parce que eux ils feront aussi leur part. On est à peu près pas le temps. Merci d'être passé sur ce plateau. C'était la chronique environnementale de ce jour avec Rosalie Ouedraogo, axée donc sur la législation environnementale au Burkina Faso. Merci d'être passé. Merci à vous.